Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis avec une jeune espoir du surf français, Tia Zebrowski. On est à Bells Beach. Tu es ici parce que tu as fait le Grand Search, je crois, et il me semble que tu es en finale. Et je voulais savoir un peu comment ça se passe, comment tu te sens ici, et comment tu sens la finale qui approche. Je suis hyper contente d'être à Bells Beach, c'est la première fois que je viens par ici. Sinon, je pense quand j'avais 7 ans, je pense, j'étais venue plus à Byron Bay. Ok. Donc, Bells Beach, c'est quand même, je pense tout le monde la connaît, c'est une vague très célèbre. Ouais. C'est une longue droite, elle est hyper bien quand ça marche. Ouais, t'as eu quelques sessions là-bas là? Pour l'instant, j'en ai eu quelques-unes, genre 2-3. Ouais, comme moi. Ça n'a pas beaucoup marché là. Non. Donc voilà, normalement la finale ce sera demain. Cool. Les vagues seront pas très bien, mais c'est pas grave, on va faire avec. Ouais. Bon, tu te sens bien? T'es en forme là dans ton surf? Ouais. Ouais, j'ai vu ça. J'ai partagé quelques sessions à Winky. Elle fracasse. Ça, on peut pas dire le contraire, c'est clair. Écoute, j'ai pris mes petites notes parce que je suis pas encore très à l'aise sur ce format. Je voulais qu'on te connaisse un peu plus et je voulais voir un peu c'était quoi ton quotidien. Toi, t'es Tia, tu viens de Tahiti, je crois. Oui. Et tu as 11 ans et du coup, tu fais beaucoup de compétitions. Et j'aimerais savoir c'est quoi ton quotidien. Combien de sessions tu fais par semaine? Enfin voilà, est-ce que tu surfes tous les jours? J'essaye de surfer tous les jours. Après, Ouais. je fais aussi du yoga avec ma maman parce qu'elle Ouais. est prof de yoga. Donc je Cool. fais le matin un yoga un peu dynamique et le soir des étirements, donc un yoga plus doux. D'accord. Et puis j'essaye de faire au maximum 3 sessions, 2 ou 3 sessions par jour. Waouh, ok, Sinon, super. une grosse le matin et après le reste, je reste un peu tranquille, je fais mes devoirs. Et ouais, du coup, ouais, comment ça se passe l'école? Du coup, l'école, je fais au CNED. D'accord, t'es au CNED. Oui. Ah, j'ai fait 1 an au CNED aussi quand j'étais en première. Et c'était hyper dur, j'avais trouvé. Ça va, ça se passe bien toi? Je pense que le CNED, je trouve qu'il y a beaucoup plus de travail. Ouais. Surtout Ouais. que normalement, que j'ai fait au CNED pour essayer de moins travailler et plus surfer la journée. Sauf que en fait, ça arrive un peu au même. C'est genre, je fais normalement, quand j'ai regardé le planning qu'ils m'ont mis, Ouais. ils m'ont mis genre 1 heure de devoir, 2 heures de devoir français, Ouais. 3 heures maths et tout. Donc, Ah oui, chaque jour. fait, Donc voilà, donc je trouvais ça un peu difficile. Donc, voilà. Bon, vous adaptez, maman elle t'aide à bosser un peu du coup? Oui, et maman et un peu plus papa quand même. Ah, ok, pour l'école. Ah bon, chacun son boulot. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, t'es hyper courageuse. C'est chouette. Et ouais, du coup, je voulais parler un peu d'entraînement. Et maintenant que tu nous as parlé du yoga, moi, je sais que t'as une maman qui est du coup prof de yoga, comme tu le disais, et qui est super. T'aimes bien ça aussi? Ça te calme? Qu'est-ce que ça t'apporte le yoga? Le yoga, surtout que ces dernières années, j'ai grandi très vite. Ouais. Donc je mets mon dos, un peu Ouais. genre, toutes les Des petites articulations, douleurs. j'ai un peu mal. D'accord. Donc le yoga le soir ou le matin, ça me permet d'avoir moins mal. Ok. Donc voilà, Cool. parce que je pense que si je ferais pas de yoga, j'aurais un peu du mal à surfer. Je pense que je régresserais aussi un petit peu. Ouais. Et puis voilà, après on fait beaucoup de méditation, donc ça C'est m'apporte chouette. le calme, là, un peu plus de concentration parce que j'ai un peu mal à me concentrer des fois. D'accord. Donc voilà. Très bien, là c'est chouette d'entendre ça Tia parce que c'est vrai que moi de mon côté j'ai fait aussi de la méditation avec ma maman quand j'étais un peu plus âgée que toi, j'ai commencé vers peut-être 13-14 ans et tu vois ça m'accompagne toujours aujourd'hui donc c'est hyper bien de pouvoir entendre ça et de voir comment tu gères. Et du coup, où est-ce que tu habites? C'est à Tahiti principalement? J'habite en France, à côté d'Ossogan, ça s'appelle D'accord. Messanges. Ouais, ok. Et mon père, il a une école de surf aussi là-bas. D'accord. Donc voilà, l'été, il fait les cours et je fais les cours avec lui depuis que je suis toute petite. Ah, cool. Donc voilà. D'accord, donc tu es principalement là-bas l'été et ensuite vous allez un petit peu à Tahiti de temps en temps? L'année d'avant,
On avait fait genre 6 mois France, 6 mois Tahiti. Ok. Et là, du coup, on a un petit peu changé. L'année dernière, on a été 2 mois à Hawaï. Et pour les championnats du monde, on a été au Salvador aussi. Ok, super. Et là, du coup, on est venu en Australie. Et ouais, ça commence, c'est chouette. Ah, ça me rappelle mes premiers voyages aussi, c'est cool. C'est cool. Et du coup, pour suivre sur les voyages, tes prochaines destinations. Après l'Australie, vous allez aller où avec la famille? Après l'Australie, on retourne en France. Ouais, vous retournez en France pour la saison et bosser. Ok, bon génial. Et dernière petite question, comment tu vois un peu l'avenir, là, les quelques prochaines années et carrément plus tard, enfin voilà, c'est quoi ton rêve, qu'est-ce que tu imagines? Mon rêve c'est de faire un peu comme toi, d'être sur le tour. Ouais. Mon rêve c'est vraiment d'être sur le tour, participer aux Jeux Olympiques. Ouais. Et puis d'être sur le top 5. Je sais que ce sera vraiment très difficile, qu'il faut faire beaucoup d'efforts, mais voilà. Ouais, mais c'est chouette. Déjà de s'en rendre compte, d'avoir conscience de tout ça, c'est incroyable. Super. Écoute, j'ai un petit jeu pour toi. Tu choisis, comme je te disais, je vais te donner 2 options. Tu choisis quelle option est la mieux. Ok. Alors, Steph ou Carissa? Oh là là. Steph. Steph, ok. Frontside ou backside? Frontside. Combi ou bikini? Combi. Combi, oh, surprenant. Beach break ou riff? Riff. Layback ou air reverse? J'aimerais bien choisir air reverse, mais j'en ai jamais vu, franchement. Ah bah ouais, mais bon, on peut rêver, hein. Layback. Ok. Bells ou Winky? C'est pas facile à choisir parce que Belle c'est une vague difficile, mais elle est vachement bien quand t'as la vague. Et Winky, c'est plus facile à connaître le spot, mais quand t'es sur la vague, c'est un peu. Ouais, je sais pas. Bah, c'est pas grave. Belle. Allez, Bells, super. Sucré ou salé? Sucré. Ah, moi aussi. Tahiti ou sud-ouest? Ou Messange, du coup? Tahiti. Ok, bon, nickel. On a fini. Alors, à ton tour, parce que il n'y a pas que moi qui pose les questions, je crois. À quel âge t'as été sur le tour? Alors, je me suis qualifiée en 2013, j'avais 20 ans. Et du coup, ma première année, j'avais 21. C'est quoi ta vague préférée sur le tour? J'en ai plusieurs. J'adore JB. Ça a l'air vraiment bien. Ouais, c'est incroyable et puis c'est difficile. En fait, ça a l'air vraiment perfect, mais en fait, pour bien la surfer, c'est difficile. Donc, je trouve qu'il y a vraiment voilà, cette recherche, en tout cas, pour bien surfer. C'est quoi ton objectif cette année? Alors cette année, l'année n'a pas commencé pareil. Pour moi, comme je me suis blessée et que j'ai raté les 3 premières compétitions, pour l'instant je reviens et c'est un peu de reprendre mes marques, de retrouver le rythme de la compétition et on va voir après si j'ai la wildcard ou pas. Et en ligne de mire, j'ai aussi les ISA au Salvador encore. Qui font partie de la qualification pour me qualifier aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu travailles en ce moment techniquement? Ouais, du coup, c'est encore une fois, avec la blessure, là, il y a pas mal de points qu'on revoit, ce qui est assez cool. Je reprends un peu les basiques, on va dire. On voulait améliorer sur mon carve, essayer de le faire aller un peu plus vers le bas de la vague. En fait, moi, souvent mes carves, je les coupe un petit peu. Et voilà, on voulait que mon carve aille un peu plus loin. Comme moi. Ah bon, 20 ans d'avance, pas mal. Quel est ton plat et dessert préféré? Ouh là là, ça m'intéresse. Mon plat préféré... Alors, j'adore les lasagnes et j'aime... Comme Kalani, ouais. Et j'aime bien faire des crêpes aussi, c'est rapide et j'adore les crêpes. Et comme ça, les crêpes, ça peut être sucré-salé, donc ça va à tout le monde. Et quel est le plat ou dessert que tu détestes le plus? Franchement, je suis un gluton, j'aime tout.
Un plat que j'aimais pas, que maman elle faisait avant, quand j'étais plus jeune, c'était les endives au jambon. Les endives cuites, j'aimais pas du tout ça. Moi non plus, j'aime pas les endives. Est-ce qu'il y a une action que tu fais tous les jours qui a un impact sur la planète? Je pense que l'action la plus simple que je fais, c'est avoir ma gourde avec moi et éviter d'acheter des bouteilles plastiques. Donc voilà, j'ai toujours mon eau et ma gourde avec moi. C'est mon petit rituel. C'est quoi ta... comment je veux dire parce que j'ai dit, c'est quoi ta passion à part le surf? Est-ce que tu as une autre passion? Et bah écoute, autre chose que le surf, bah, j'aime bien cuisiner. Ça me détend, puis j'aime bien manger après, partager ces moments avec mes proches. Donc ça, on va dire que ça peut être ma deuxième passion. Et puis après, en termes de routine et tout, j'aime beaucoup le yoga aussi, qui me fait du bien. Et le sport de manière générale en fait. J'aime bien aller dans la montagne, courir et tout. Tu fais combien de... parce que je sais que tu fais du yoga. Ouais. Et je voulais voir genre combien de fois par semaine ou par Ouais. jour. Alors, je pense... J'en fais pas tous les jours. J'en fais tous les 2 jours, je pense, à peu près. Et pareil, je fais pas comme toi le matin et le soir. Souvent, je fais soit le matin, soit le soir. À quel âge tu as commencé le surf? À 8 ans. À 8 ans? Ouais, 7-8 ans. Comment est l'ambiance avec des filles sur le tour? Elle est cool. Franchement, les filles sur le tour sont hyper gentilles. C'est souvent très bienveillant. Et là, par exemple, je suis revenue, j'ai manqué 3 étapes. Toutes les filles m'ont dit qu'elles étaient contentes de me voir, que ça faisait du bien, que je sois de nouveau sur le tour. Enfin, il y a vraiment, je pense que c'est un sport sain d'esprit, donc c'est chouette. Ok, bon, voilà, j'ai fini. Très cool, merci Tia. Et bravo pour ce que tu fais. Merci, toi aussi.